Bonjour à tous, c'est encore Manu, donc je vous retrouve pour une seconde vidéo de X-Wing Alliance sur PC. Donc vidéo que je vais axer sur la campagne solo, qui est tout de même la grosse partie du jeu et qui est excellente et qui vous permettra vraiment de passer beaucoup de temps sur ce jeu, puisque cette campagne solo durera 50 missions. C'est vraiment énorme comme nombre de missions, surtout que beaucoup seront vraiment très ardus. Même en mode facile, vous aurez beaucoup de mal à réussir certaines missions du fait que vous devrez en permanence choisir, notamment dans les missions de protection, de vous exposer délibérément et pour réussir à sauver les vaisseaux que vous devez protéger sous peine de perdre cette mission. Donc chaque mission de la campagne solo sera précédée d'un briefing du commandant. Donc c'est pas ça, le briefing du commandant en fait c'est un petit laïus oral de votre commandant qui vous permettra d'exposer un petit peu le contexte de la mission et de les tenants et les aboutissants, les buts de cette mission, ce que ça va impliquer au niveau de la galaxie. Donc ça scénarisera vraiment pas mal la progression, sachant que toutes les missions seront suivies évidemment d'un debriefing qui vous permettra dans la continuité du briefing du commandant de voir qu'est-ce que votre mission a apporté à la galaxie, quelles ont été ses conséquences sur la dite galaxie. Donc là, ce que vous voyez actuellement, c'est le briefing technique, donc qui vous expose en détail les différentes phases de la mission, vos objectifs de mission. Alors sachant que les objectifs de mission ne seront pas prédéterminés, il ne sera pas rare que vous ayez des objectifs qui changent au cours de mission. D'ailleurs, ça arrivera quasiment tout le temps. Si vous avez une mission de transport à faire, honnêtement n'espérez pas la faire sans vous faire attaquer ou sans que des pirates débarquent, c'est impossible. Vous aurez toujours à en découdre dans toutes les missions, quoi qu'il arrive. Donc ce briefing technique, honnêtement faudra mieux pas le zapper, parce que sinon vous vous retrouverez parfois à ne pas savoir quoi faire, d'autant que les objectifs seront très variés et comme je vous l'ai dit, extrêmement volatiles. Alors ces objectifs pourront aller d'escorte, inspection, destruction, neutralisation. Bon là, ce que je vous ai mis comme mission, c'est la bataille d'Endor, donc pour vous montrer un petit peu à quel point ça peut être énorme au niveau du nombre de vaisseaux affichés à l'écran. Donc je vais sauter ça, ce briefing, puisque je l'ai déjà vu maintes et maintes fois. Donc pendant l'écran de chargement, chose intéressante, vous aurez un récapitulatif de vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose, puisque ça vous permettra, si vous l'avez zappé la fin ou quoi que ce soit, de prendre connaissance de ce que vous auriez omis de regarder. Donc une fois le briefing terminé, vous vous retrouvez dans le hangar. Donc dans le hangar, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez parfois, pas toujours, ça sera pas toujours le cas, mais parfois vous pourrez changer de vaisseau. Donc là par exemple, je peux choisir entre le Faucon Millennium, un transport corélien YT-1300 et un transport corélien YT-2000 qui est celui que vous avez vu dans la séquence d'intro de la vidéo précédente. Donc changer de vaisseau, faudra faire très attention au vaisseau que vous choisirez, puisque ce vaisseau sera plus ou moins adapté à tel ou tel type de mission. Par exemple, si vous prenez un transport corélien, honnêtement vous aurez peu de chances d'avoir un vaisseau peu adapté à un type de mission. Par contre, si vous optez pour un X-Wing et que vous essayez d'aller vous attaquer à un destroyer stellaire, vous risquez quand même fort d'avoir de mauvaises surprises, alors que utiliser un B-Wing, ça sera nettement plus simple, puisque vous aurez une puissance de feu largement accrue. Alors sachant que le B-Wing, quant à lui, si vous vous attaquez à des chasseurs taille avec votre B-Wing qui se traîne comme pas possible sur un champ de bataille, pareil, ça vous posera quelques problèmes. Donc vraiment des vaisseaux complémentaires, et vous devrez les choisir vraiment très soigneusement en fonction de ce que vous voulez faire pendant votre mission et de ce que sont vos objectifs de mission. Alors sachant tout de même que la plupart du temps, vos vaisseaux, vous n'aurez pas le choix du vaisseau que vous allez piloter. Par contre, vous aurez très souvent le choix des missiles. Alors ces missiles, pareil, seront plus ou moins adaptés à un certain type de mission, sachant que vous pourrez les choisir assez régulièrement. L'arme à rayon, vous n'en aurez pas énormément, donc ça
vous l'utiliserez surtout en fait en mode multijoueur, hein, le rayon tracteur, le brouillage ou le leurre, et également les contre-mesures, hein, qui vous permettront de vous débarrasser des missiles qui ne manqueront pas de vous courser tout au fil de vos batailles. Donc contre-mesures qui seront au nombre de 2. Moi personnellement j'ai une petite préférence pour les fusées, puisque ça vous permet, si vous êtes poursuivi par un vaisseau, de lui tirer dessus. Bon, c'est pas très catholique comme méthode, mais lorsque vous n'arrivez pas à le décrocher, ça peut être assez utile. Donc je vais décoller pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu en lui-même pendant une mission. Alors, séquence de décollage à laquelle vous aurez droit à chaque mission, hein, c'est très sympathique. Également à chaque mission, la possibilité de passer en hyperespace. Donc très sympathique également, puisque c'est un très bon moyen de vous amener sur le champ de bataille d'une manière assez fidèle à l'univers Star Wars. Donc vous pouvez voir différents indicateurs sur l'écran, à commencer par l'indicateur de bouclier et de charge de laser. Donc ça, vous pouvez le voir en haut à gauche. Donc ces indicateurs de bouclier et de laser vous permettront de répartir comme vous le souhaitez la puissance sur les boucliers ou sur les lasers, sachant que si vous mettez 2 barres, donc comme vous pouvez le voir tout à gauche, ça ne déchargera pas vos boucliers et vos lasers, mais ça ne les rechargera pas non plus. Donc si vous tirez ou que vous vous faites toucher, vos boucliers et vos lasers, ils vont descendre. Et sachant que si vous mettez inférieur à 2 barres, ça descendra même si vous ne vous faites pas toucher, et que si vous mettez supérieur à 2 barres, ça montera. Donc la prudence pourrait vouloir que l'on mette toujours le maximum de recharge, sachant que dans la pratique ça ne sera pas toujours le cas, puisque il sera pas rare que vous ayez à mettre un coup de bourre sur le moteur, par exemple pour vous battre contre des chasseurs taille qui seront bien plus maniables en général que votre vaisseau. Donc faudra affecter tout de même une assez grande part à votre puissance du moteur, et donc au détriment de la recharge de votre bouclier et de vos lasers. Donc les lasers seront couplables, donc ça c'est assez intéressant. Vous pourrez modifier le comportement de vos lasers. Par exemple, sur un X-Wing où vous avez 4 lasers, vous pourrez les coupler pour qu'ils tirent tous les 4 en même temps, qu'ils tirent 2 par 2, ou qu'ils tirent un à la fois. Donc c'est assez intéressant. Ça sera d'autant plus intéressant sur les vaisseaux dotés de canons à ion, où vous pourrez mettre une puissance non négligeable dessus, puisque ça vous permettra de coupler les canons laser et les canons à ion, ce qui sera vraiment très utile pour attaquer les vaisseaux lourds. Donc également les boucliers, lorsqu'ils seront vides, les ennemis commenceront à s'attaquer à votre coque, donc très mauvais pour vous, sachant que vos dysfonctionnements interviendront petit à petit, c'est-à-dire que votre vaisseau n'explosera pas d'un seul coup. Vos systèmes tomberont en panne les uns après les autres, c'est-à-dire que vous commencerez par avoir le système de bouclier hors service, vos systèmes de laser, ensuite vous pourrez avoir votre propulsion, votre direction hors service, ce qui sera vraiment assez gênant et assez stressant, puisque franchement vous retrouvez sans propulsion, sans système de direction, sans bouclier, en gros sans aucune possibilité d'agir sur votre destin. Vous en viendrez à prier pour que votre droïde astromécano répare ça au plus vite, et ça sera vraiment très stressant et vraiment très immersif à ce niveau là. Donc également il faudra apprendre à jouer sur la manette des gaz, puisque plus vous mettrez de pourcentage de gaz, plus votre vaisseau sera non maniable, enfin moins votre vaisseau sera maniable, je me complique un peu la vie. Donc vous devrez constamment, lorsque vous voulez suivre la trajectoire d'un vaisseau ennemi, vous mettre à 33% de gaz, virer de bord et ensuite vous remettre à 100% pour pouvoir le suivre. Donc vraiment très bon de ce côté là, puisque ça vous obligera une fois de plus à jongler avec des commandes en permanence. Donc également à l'écran vous pouvez voir tout en haut la vitesse actuelle de mon vaisseau, le pourcentage de gaz, donc qui change si je presse la touche correspondante, également les munitions, donc les missiles qu'il me reste,
Et le nom de l'escadron qui actuellement est Faucon M, puisque je pilote bien évidemment le Faucon Millennium. Donc ce que vous pouvez voir également en bas, c'est deux moniteurs à droite et à gauche. Donc des moniteurs auxquels vous pourrez affecter ce que vous voudrez comme truc. Donc là personnellement j'ai mis les messages radio et les objectifs de mission. La meilleure solution, honnêtement, ça sera de mettre les objectifs de mission, puisqu'ils évoluent perpétuellement, et ça sera assez utile à la fin de vos missions pour savoir si vous avez terminé votre mission et si vous pouvez vous en aller. Et également la possibilité d'appeler des renforts et de donner des ordres à vos ailiers. Donc ça sera assez intéressant comme possibilité à mettre dans l'un des deux moniteurs, puisque ça vous permettra par exemple de demander à un ailier de vous aider alors que vous n'arrivez pas à décrocher un adversaire, ou de lui demander d'aller aider un allié que vous ne pouvez pas atteindre à temps pour le sauver, et que alors que lui est beaucoup plus proche. Et enfin, au milieu, vous avez la CMD, donc la cible mouvante digitale, qui vous affiche énormément d'informations sur le vaisseau que vous ciblez. Donc informations qui seront de plusieurs types, le chargement du vaisseau, sa distance, non pas sa vitesse, sa coque, ses boucliers, le pourcentage de système qui lui reste, donc ça c'est les canons à ion qui bousillent les systèmes électriques des vaisseaux. Également son comportement, pour savoir quelle cible il attaque, quelle cible il escorte. Et aussi pour les gros vaisseaux par exemple, ça vous permettra de savoir de cibler des parties spécifiques, donc ce qui sera particulièrement utile par exemple contre un destroyer stellaire, puisque ça vous permettra de cibler ce destroyer et de cibler ses générateurs de boucliers pour le détruire beaucoup plus facilement. Donc que dire d'autre, également que le gameplay varie sensiblement selon le vaisseau que vous aurez choisi, sachant que si vous choisissez un Z95, vous devrez être très très prudent et faire attention à esquiver régulièrement les tirs, parce que honnêtement 3 tirs et vous êtes mort, alors qu'un Faucon Millennium ou un transport corellien en général, le bouclier est tellement puissant que honnêtement vous arriverez facilement à encaisser des tirs et à bien vous en sortir, sachant que le Faucon Millennium et tous les transports corelliens ont pour particularité assez intéressante de proposer la possibilité d'utiliser les tourelles, donc soit en allant à l'intérieur de ces tourelles, soit en les mettant en tir couplé avec vos lasers avant, ou alors en les mettant en tir automatique sur la cible sélectionnée. Donc également une chose très intéressante au niveau de l'immersion, vous pourrez à tout moment bouger votre souris, ce qui vous permettra de regarder tout autour de vous à 360 degrés. Donc vraiment intéressant ces cockpits en 3D, puisque ça vous permettra de suivre votre cible des yeux sans la perte de vue. Alors autant vous dire que dans un combat tournoyant contre un chasseur taille, non seulement ça sera immersif, mais ça sera vraiment extrêmement stressant de ne pas quitter cette cible très mouvante des yeux. Alors au niveau du gameplay, donc vous l'aurez compris, c'est vraiment du tout bon, sachant tout de même qu'il y a un bémol, c'est que c'est un gameplay très simulation, donc un bémol pas forcément, mais faut savoir qu'il y a énormément de touches, puisque le jeu exploite quasiment la totalité des touches de votre clavier, donc honnêtement les fans d'arcade devront passer leur chemin, parce que franchement c'est vraiment une prise en main très difficile pour maîtriser totalement votre vaisseau. Et également alors là par contre un énorme bémol, c'est que vous ne pouvez pas jouer au jeu sans pad, donc le jeu ne se lancera même pas si vous ne connectez pas un pad à votre port USB, donc ça c'est un petit peu dommage, puisque ça aurait été parfaitement faisable de permettre aux joueurs de jouer au clavier, donc vraiment très dommage de ce côté là, puisque ça à l'époque où le jeu est sorti, ça avait tendance tout de même
a donné une cible moins grande au jeu, puisque eh bien tout le monde n'avait pas de quoi se payer un pad. Donc pad analogique ou de joystick fortement conseillé tout de même pour avoir une précision supplémentaire au niveau des tirs, ce qui sera vraiment pas du luxe compte tenu de la mobilité des chasseurs. Que vous dire d'autre? Oui, alors à propos de mobilité, étant donné qu'ils seront toujours très très mobiles, vous devrez en permanence anticiper leur déplacement pour faire virer le réticule de visée au vert et enfin pouvoir les abattre. Donc ça faudra vraiment tenir compte de ça, d'anticiper leur déplacement, puisque compte tenu de leur vitesse, si vous ne le faites pas, vous n'arriverez jamais à toucher personne. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ces images et revenir tout de suite pour une troisième vidéo que je vais quant à elle axer sur le simulateur de vol. Allez!